Coucou tout le monde, et oui, comme certaines l'ont deviné, cette semaine, je m'amuse avec les encres à alcool. Toujours pas de gants dans mes mains et je vais encore m'en mettre plein les doigts, mais ne vous inquiétez pas, c'est bon, ça part. Quelques lavages de mains, un peu de solution hydroalcoolique et puis tout part. Je viens ici découper un morceau de papier Yupo. J'ai acheté des petits feutres pour les encres à alcool, donc je les teste ici. Alors pas pour la première fois, j'avais déjà fait au préalable des essais. Ici, je mets un peu de blending solution, je vous rapproche pour que vous voyez à coup sûr l'effet des encres à alcool. Et j'ai choisi des tonalités de rose et de violet pour cette carte qui sera quand même assez colorée. Et c'est une carte de fête des mères. Donc je rajoute par petites touches. Ici, on a l'impression que les deux roses sont très proches l'un de l'autre. Mais finalement, non, il y a vraiment une nuance. Un peu de blending solution, bref, je m'amuse. Pour l'instant, j'en ai pas sur les doigts. J'atténue un peu tout ça avec le feutre. Et je rajoute la couleur champagne, avec ce petit côté irisé. J'en rajoute encore un peu, parce que je veux que ce soit brillant. C'est une carte pour ma maman, donc j'ai envie que ce soit brillant. J'ai sorti ma paille. Je viens souffler et tapoter en même temps. Et j'adore l'effet du feutre sur la carte. Là, je vous ai montré mes doigts. Bon, c'est bon. Un lavage de main plus tard, voire 2, voire 3, voire 4. Je m'en suis quand même sortie et j'ai sorti un tampon ici. Il s'agit d'un tampon Marianne Design. Ça fait un effet un peu mandala. Là, vous voyez, il est difficile à nettoyer puisqu'il est plein de petits détails. J'ai pris l'encreur Ink. C'est un encreur pour les encres à alcool. C'est un Lift Ink et en fait ça va me permettre de retirer l'encre à alcool qu'il y a sur mon fond de carte. Vous allez comprendre très rapidement. Donc là je me positionne dans ma presse de tampon, j'appuie bien pour avoir tous les détails. Ma base de carte ici, le papier Yupo, il est sec, hein, les encres à alcool sont sèches. Et je retourne mon papier brouillon pour décharger l'encre qui est sur mon tampon cette fois-ci. Je vous montre comment ça brille et on voit quelques détails. Mais vous allez beaucoup mieux voir puisque là je prends un petit feutre et tout de suite on voit tous les détails du tampon qui s'affichent. J'adore cet effet, je trouve que c'est magique. Un peu de foil. J'ai pris le plioir, enfin pas le plioir, si le plioir, pour essayer de mettre un petit peu de foil un peu partout. Et une planche de tampon de chez Crazy Little Craft, il s'agit de la planche de tampon Arôme. Alors comme ma caméra n'avait pas bien commencé à filmer, c'est pas grave, je l'ai pris en cours et je fais une mise en couleur très simple avec les feutres à alcool. Une fois que j'ai terminé la colorisation, je vais venir m'occuper du sentiment qui va être sur ma carte, qui dit bonne fête maman. Et j'ai repris le fond que j'ai tamponné au tout début, avec l'excédent d'encre qu'il y avait. Je prends les tampons étiquettes de chez Crazy Little Craft. Je tamponne avec ma Versafine. Et je vais venir dans le sentiment, enfin dans le petit encadré, dans le tag, rajouter bonne fête d'une planche de tampon de Meops Création et maman de cette petite planche de tampon sur le côté qu'il y a. Je sais même plus de quelle marque il s'agit. C'est le Créa Design. Et c'est une planche de tampon où il y a plein de petits sentiments dessus. Comme je trouve que cet espace est un petit peu vide, je tamponne à l'aide de ma Versafine claire. J'ai choisi la couleur Monarque et je vais tamponner les petits cœurs qui sont toujours sur une des planches de tampon de chez Crazy Little Craft et ça doit être sur la planche de tampon Arôme.
Une fois que j'ai terminé, bien entendu, je passe au nettoyage de mon tampon. Maintenant, je vais voir où est-ce que je vais positionner mes petits arômes, mais juste avant, je vais venir leur donner une petite forme un peu courbée pour leur donner un petit peu de volume. Alors comme je n'ai pas retrouvé mon petit tapis d'embossage, c'est pas grave, j'ai pris ma petite chiffonnette propre, ma microfibre propre, je l'ai mis en plusieurs épaisseurs et puis ça me donne une base pour donner un peu de volume, sans laisser de traces. Et je vais venir coller le tout à la fois avec du scotch 3D et avec de la colle. Je n'oublie pas bien sûr d'ancrer tous les bords de mes arômes à l'aide de mon feutre noir. Pour faire ressortir ma base de carte, j'ai décidé de venir mater le tout sur un papier noir. Il s'agit d'une chute de papier Maya noir pour apporter un petit cadre à cette création. Je redimensionne le tout dans ma guillotine et je vais venir monter ma carte sur un papier Maya, par contre un papier Maya couleur crème. Un peu de pinceau à paillettes pour donner un peu de brillance. Et puis cette carte va être terminée. Je vous laisse comme d'habitude avec les photos de fin, les derniers petits détails de cette réalisation. Je souhaite une bonne fête à toutes les mamans et je vous retrouve dès dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, passez une bonne semaine. À dimanche prochain!